tout le monde a la connaissance sur la Pâque? Je, kila mmoja anakuwa na ujuzi La kuliko Pasaka? connaissance biblique de la Pâque? Ujuzi wa kibiblia kuhusu Pasaka? Je ne pense pas. Si wazia. Alors l'importance de cette étude, Sasa hiyo c'est de nous amener, je le résume parce que dans le syllabus nous avons 3 choses, mais je le résume en un seul point. Naisema mkifupi nasema hivi. C'est nous amener à connaître Ni kutuita kujua la Pâque Pasaka et sa signification spirituelle et prophétique. na hiyo msemo wake ndani ya kibiblia na ndani ya kinabii. Sa signification spirituelle Hiyo kilindini yake ndani ya kiroho et prophétique. na kinabii pia. Deuxièmement, Ya pili c'est de nous amener à vivre, à expérimenter la Pâque dans notre vie. ni kuleta tuishi na tuangalie hiyo Pasaka ndani ya maisha yetu. Que la Pâque ne soit plus une fête qui se passe en dehors de ton cœur, Pasaka mais que ça isikuwe soit une sherehe fête qui se ambayo passe inapitikana dans ton nje cœur. ya roho yako, lakini ipitikane ndani ya roho yako. Est-ce que je me fais comprendre? Inaeleweka? Quelqu'un peut célébrer la Pâque, Mtu mmoja anaweza kusherehekea Pasaka alors qu'en réalité dans son cœur, la Pâque n'existe na kwa pas. kweli kweli ndani ya roho yake Pasaka haiko. Est-ce que je me fais comprendre? Inaeleweka? Alors, notre étude a pour objectif Hasa mafundisho de nous yetu amener à connaître la Pâque inakuwa na lengo tujue Pasaka et à vivre la na Pâque. tuishi Pasaka. Amen. Amina. Et ça, c'est important. Na ile Mais inakuwa ya pour muhimu. connaître la Pâque et vivre la Pâque, Kujua Pasaka na kuishi Pasaka, il faut passer au deuxième point unapaswa kuingilia nukta qui ya pili. concerne un peu l'historique ou l'histoire de la Pâque. Inasema historia ya Pasaka. L'histoire de la Pâque dans les Saintes Écritures est Hadisi au historia ya Pasaka subdivisée inasema en 3 grandes parties. inagabulika ndani ya vipande vitatu vikubwa. La première partie, Ya kwanza c'est la Pâque qui a été célébrée en Égypte. ni Pasaka ambayo ilisherekewa huko Misri, Ce que nous trouvons dans Exode chapitre 12. ile ambayo tunaona ndani ya Kutoka 12 À partir du premier verset tangu ya mstari wa kwanza jusqu'en bas, jusqu'au même au 36e verset. mpaka huko chini. C'est la toute première Pâque Hiyo ni Pasaka ya kwanza que Israël a célébrée en Égypte. Israeli kia huko Misri. Utaona kama ni Pasaka ya kipekee. Non seulement parce qu'elle était une première, Hapana tu juu ilikuwa Pasaka ya kwanza, mais aussi parce que Dieu a donné des prescriptions ni juu maana Mungu alipana qui masharti étaient tout à fait spéciales et particulières ilikuwa ya kipekee kabisa, que nous ne trouvons pas dans la deuxième division ou deuxième partie de la Pâque. ile ambayo hatutapata ndani ya nukta ya pili au kiwango ya pili. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Unakuwa mtu ambaye anaelewa ninayosema? Ça, c'est la Pâque qu'on a célébrée en Égypte. Hiyo ni Pasaka Et kwa à Misri. l'issue de cette Pâque, Israël est sorti. Na kutokeana na hiyo Pasaka Israeli akatoka. Sommes-nous ensemble? Tunakuwa pamoja? Deuxième Pâque. Pasaka ya pili, C'est maintenant la Pâque de commémoration. Pasaka ya ukumbusho. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis là? Kwa mtu anaelewa? Parce que la première Pâque, c'était un événement qu'ils ont vécu en Pasaka ya Égypte. kwanza ilikuwa sherehe ambayo aliishi huko Misri. Mais la deuxième Pâque, Sasa hiyo Pasaka ya pili, Israël a commencé à fêter à l'honneur de l'Éternel Israeli akaanza sherekea kwa kumtukuza wa en milele, mémoire de ce que Dieu avait fait pour lui en Égypte à la première Pâque. Israeli akikumbuka ile ambayo Mungu aliwatendea huko kwa Pasaka ya kwanza Misri. Est-ce que nous sommes ensemble? Tunakuwa pamoja. J'aimerais que nous marchions ensemble, que nous comprenions ces choses avant d'évoluer. Ningependa tuelewe kabisa hiyo mambo tukiingilia. Je répète. Mimi narudi leo. Première Pâque, ça s'est Pasaka ya passé en kwanza Égypte. ilikuwa Misri. Une seule fois. Ya mara Et kwanza na c'était limoja une tu. Pâque qui a inauguré toutes les autres Pâques. Ilikuwa Pasaka ambayo iliingilia Pasaka zingine zote. C'était lié à un événement, l'événement de la délivrance d'Israël. Iliambatana na hiyo ufungulivu wa Israeli. Et c'est cette Pâque qui a donné un go au Na peuple hiyo d'Israël. pandio kabisa ta Israël. walipotoka huko Il y a eu Misri, maintenant une série de Pâques. kulikuwa sa Pasaka zikafuatana. Toutes les célébrations de la Pâque Mashote za Pasaka qu'il y a eu après en Israël, zilifanyika kisha Israeli. c'était de fêtes Ilikuwa masherehe, de Pâques, ilikuwa mais Pasaka, à l'honneur de lakini kwa l'Éternel, kumtukuza wa milele, kwa à l'honneur de l'Éternel, en mémoire de wakikumbuka ce qu'il avait fait ile ambayo alifanya pour Israël kwa ajili ya Israeli en Égypte. huko Misri. Et cette Pâque Na hiyo Pasaka était instituée en loi. iliingia kama vile sheria. J'aimerais que nous lisions quand même la Bible pour que vous compreniez Ningependa ce que je tusome suis en train de dire. ili tuelewe mambo. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, à partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse... Non. À partir du premier verset jusqu'au 13e, hein, lisez très bien, ouais, suivez très bien.
Ça c'est la première Pâque. Tangu mstari wa kwanza mpaka 13 hiyo ni Pasaka Et ya Dieu kwanza. introduit la deuxième Pâque Na Mungu anaingiza Pasaka ya pili au verset 13, au verset 14 plutôt. tangu shairi ya 14. Lisez-moi seulement le verset 14. Nous lisons le verset 14 de Exode 12 au nom de Jésus. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Vous voyez maintenant là où la deuxième Pâque entre. D'abord, il y a la Pâque qui est célébrée en Égypte. Mais Dieu donne maintenant l'ordre. Il dit, vous ferez quoi? Anasema, vous conserverez le souvenir de ce jour. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Mutalinda hii kumbukumbu ya isiku. Ouais. Et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez. Ça, c'est nous entrons maintenant dans la deuxième Pâque. Tunaingia sasa Pasaka Vous ya les pili. célébrerez à l'honneur de l'Éternel. Mutaisherehekea mkiheshimisha wa milele. Alors que la première Pâque, Ya kwanza ça Pasaka c'était un événement lié, disons, c'était une fête liée à un événement. ilikuwa sherehe ambayo ilikuwa na ambatana. L'événement c'était la délivrance d'Israël. Hiyo sherehe ilikuwa ufungulivu wa Mais Israeli. Dieu dit, Asa Mungu anasema, maintenant, sasa il y aura une deuxième Pâque. kuna kwa Pasaka ya pili inakuja. Cette Pâque-là, Hiyo ça Pasaka ne sera pas pour qu'Israël sorte encore de l'Égypte parce que Israël sera déjà en dehors de l'Égypte. maana washatoka tayari. Ça sera maintenant pour vous souvenir. Itakuwa sasa kumbukumbu. Je peux appeler ça Pâque souvenir. Unaweza kuita Pasaka kumbukumbu. Pâque de commémoration. Pasaka ya kumbukumbu. C'est ce que Israël Hiyo célébrait. Israeli alikuwa anafanya. Et Dieu dit quoi? Na Mungu anasema hivi. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle. Une loi. Kama vile Donc, sheria. la Pâque était instituée comme une loi perpétuelle Ilikuwa kama en vile sheria Israël. ya kila siku Israeli. Ça, c'est la deuxième Pâque. Inakuwa Pasaka ya pili. Merci, nous pouvons nous asseoir. Unaweza kaa. Maintenant, Sasa il y a une troisième Pâque. unakuwa Pasaka ya tatu. Ça, je vous donne l'histoire de Pâques pour que vous compreniez bien les choses. Nawapatia historia ya Pasaka zote ili muelewe tunaenda wapi. Troisième Pâque. Pasaka ya tatu. Parce que la deuxième Pâque est liée à l'ancienne alliance. Maana Pasaka ya pili inaambatana na agano la kale. La deuxième Pâque Pasaka ya pili est fondée sur la loi. inakuwa na vilindi vyake sheria. Et vous trouverez dans Lévitique, Na utaingia ndani ya chapitre 23, 13 versets 4 à 5. mstari wa 4 na 5. Comment Dieu institue cette Pâque comme une loi. Isi Mungu anatia hiyo kama vile sheria. Pourquoi je souhaitais que ce soit quelqu'un d'autre pour que tu aies le temps de souffler un peu. Lévitique 23, 4 à 5. Lévitique 23, 4 à 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations Voilà. que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Ça sera Amen. quoi? Itakuwa Pasaka ya wa La milele. Pâque de l'Éternel. Pasaka ya wa milele. Laissez-moi maintenant différencier un peu les choses. Acha sasa nitofautishe vitu. La première Pâque qui s'est passée en Égypte, Pasaka ya kwanza inapitika na Misri. Pâque de l'Éternel, Pasaka ya wa milele. instituée comme loi en Israël. Inashimikiwa kama sheria ya Israeli. C'est toujours la Pâque de l'Éternel, Inakuwa tu vile vile mais Pasaka ya wa qu'on a milele. appelé plus tard la Pâque des Juifs. Kisha wakaja kuiita Pasaka ya Wayuda. Tuko pamoja? Tunakuwa pamoja. Tuko pamoja. Yes. Toza elongo. Maintenant, la troisième Pâque, Asa Pasaka ya tatu c'est notre Pâque. inakuwa Pasaka yetu. Yes. 1 Corinthiens 5, verset 7. Wakorinto wa kwanza. La première Pâque, la Pâque de l'Éternel. La deuxième Pâque, la Pâque des Juifs. Troisième Pâque, notre Pâque. Ya tatu Quand je dis Pasaka notre, c'est-à-dire la Pâque de l'Église. Ninaposema yetu nasema Pasaka ya kanisa. 1 Corinthiens chapitre 5, Verset 7. verset 7, nous lisons au nom de Jésus. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Ouais. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Kristo Pasaka yetu aliwekwa wakfu. Merci Seigneur. Amina, asante Bwana. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler les trois Pâques? Dans l'histoire de la Pâque, nous avons dit, Kuna kwa dans mtu anaweza l'histoire kunielewesha? biblique de la Pâque est subdivisée en trois parties ou en trois périodes. Tulisema Pasaka inagabuliwa vipande vitatu. Ya kwanza, La Pâque, en Égypte. la Pâque qui a été célébrée en En Égypte. Égypte. Et cette Pasaka Pâque était liée ilikuwa à la Pasaka délivrance d'Israël. ambatanishwa na Délivrance ufungulivu wa Pasaka. immédiate d'Israël. Wakatoka wakaenda. Deuxième Pâque, Pasaka ya pili, la Pâque des Juifs, Pasaka ya elle Wayuda, était comment? La différence entre la deuxième et la première, c'était quoi? en l'honneur de l'Éternel.
Même la première, c'était toujours à l'honneur de l'Éternel. Mais il y a quelque chose, c'est que la deuxième Pâque était célébrée en souvenir. Laissez-moi vous donner un exemple simple. Vous êtes né un certain 11 décembre. Vous avez aujourd'hui l'âge de 27 ans. Et à supposer que nous sommes le 11 décembre aujourd'hui. Tu organises une fête d'anniversaire. Et cette fête veut dire que tu es né aujourd'hui. Mais tu organises cette fête en souvenir. Vous comprenez? Tu es né un certain 11 décembre d'une certaine année. Tu es déjà né. Tu as grandi. Tu as un certain âge. Maintenant tu célèbres ton anniversaire. Tu es en train de commémorer quelque chose. Hein? Maintenant la troisième Pâque. Oh, ça j'aime Seigneur. Et nous allons beaucoup nous atteler sur cette Pâque. Christ, notre Pâque, a été immolé. Cela veut dire, c'est pour Israël. La référence, c'était la délivrance de la nation d'Israël de l'Égypte. Pour nous, l'Église, la Pâque, c'est la délivrance des croyants du péché. Et là, nous voyons l'œuvre de la croix. Ah, je croyais que tu allais dire Amen. Ton silence m'a beaucoup étonné. Ton silence m'a même surpris. Ton silence veut même m'affecter. Parce que je croyais que tu allais donner un Amen au kubwa. Bon, parce que tu es en retard, tu peux quand même donner cet Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça, c'est la Pâque de la Nouvelle Alliance. Ça, c'est la Pâque de l'Église. Je pars, je marche petit à petit pour que nous puissions bien comprendre les choses. Mais c'est mieux d'acheter les syllabus. Si tu as déjà acheté ton syllabus, tu peux même écrire dans les syllabus. C'est ton syllabus, personne ne viendra te les réclamer. Amen. Mais laissez-moi vous dire autre chose. Ça c'était pour subdiviser les périodes de Pâques. Maintenant, laisse-moi vous dire que la Pâques, qui est devenue une fête, qui est devenue une fête, pas même jusqu'à présent, c'est toujours une fête à l'honneur de l'Éternel. C'était la première de 7 fêtes d'Israël. En Israël, Dieu avait établi 7 fêtes. 7 célébrations. 7 saintes convocations. Ça me fait comprendre. Mais la toute première, c'était la Pâque. Pourquoi la Pâque vient en première position? Oh, j'aime ça, j'aime ça. Parce que, lisez-moi maintenant Exode 12. À partir du premier et deuxième verset, nous allons comprendre la pensée de Dieu. Nous lisons Exode chapitre 12. Verset 1, 2. Le premier verset, le deuxième au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci. L'Éternel dit à qui? À Moïse et à Aaron. J'aimerais que tu comprennes. Quand on dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron. Cela ne veut pas dire que Dieu a parlé au même moment à Moïse et à Aaron. Ou qu'ils étaient tous les deux ensemble. Non, Dieu a parlé à Moïse. Moïse a pris la parole, il l'a mis dans la bouche d'Aaron. Parce que Aaron était le prophète de Moïse. Et Moïse a pris la place de Dieu pour Aaron. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand on dit l'Éternel parla à Moïse et à Aaron. L'Éternel parle au pasteur patient. Vous êtes son assistant.
Patient dit, je suis très occupé ou j'ai quelque chose à faire. Toi, mon assistant, tu donnes cette parole à l'église. Maintenant, c'est lui qui vient parler. Il vient parler au nom de Dieu. Parce que Patient est pour lui un Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que Dieu a dit à Moïse, tu tiendras la place de Dieu pour Aaron. Hein? Unasema nini? Utakama kama? Utakuwa kama vile. La Bible ne dit pas kama. Tu tiendras la place de Dieu. Utakamata nafasi ya Mungu devant Aaron. Mbele ya Aruna. Tu vas lui communiquer la parole. Et lui va transmettre la parole. Vous vous souviendrez que Moïse n'avait pas la parole facile. Amen. Merci. C'est comme ça qu'il est dit. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron. Mais si Aaron commet l'erreur de dire moi aussi l'Éternel me parle. Souvenez-vous les jours où il y a eu des problèmes. Aaron et Marie ont murmuré contre Moïse en disant, est-ce que c'est seulement par Moïse que l'Éternel parle? Est-ce qu'il ne parle pas aussi à nous? Même l'Éternel, voilà. Moïse ne s'est même pas plaint. Moïse ne les a pas accusés. Mais comme l'Éternel entend tout, même ce que tu murmures dans ton cœur, il voit tout, il attend tout. Il dit, bon, venez à la tente d'assignation. C'est là mon tribunal. Il dit, n'avez-vous pas eu peur de parler contre mon serviteur? Évoluons. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte. Dans le pays, nous sommes où ici? Nous sommes où? Alors, si nous sommes en Égypte, la Pâque ici dont nous voulons parler, c'est quelle Pâque? La troisième Pâque, n'est-ce pas? La deuxième? La première. Ok. Là, nous sommes en Égypte. Allez-y. Verset 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. J'aime ça, Seigneur. Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Le premier de mois de l'année. Mais Dieu vient bouleverser l'ordre des choses. Parce que Israël vivait selon les calendriers égyptiens. Il comptait les jours selon le calendrier des Égyptiens. Mais Dieu, pour introduire la Pâque, il vient changer les calendriers. Dieu vient changer le temps. Il dit c'est moi. C'était vers 3e et 4e mois sur les calendriers égyptiens. 3 ou 4e. Quelque part là-bas. Est-ce que je me fais comprendre? Mais Dieu vient. Nous sommes aujourd'hui à quel mois? Nous sommes au mois d'avril, n'est-ce pas? Dieu vient et dit, c'est moi. Sera pour vous les premiers de mois. Cela veut dire, je change le temps pour vous. Vous n'allez plus compter les jours comme les Égyptiens les comptent. Vous n'allez plus compter le temps comme les Égyptiens les comptent. Oh, laisse-moi te dire, tout cela pour introduire la Pâque. La Pâque vient avec un changement de temps. Oh Seigneur, je veux qu'il y ait un changement de temps dans ta vie. Qu'il y ait un changement de temps. Parce que Daniel dit, dans Daniel 2:21, l'Éternel Yahweh est celui qui change le temps et les circonstances. Oui, parce qu'il change le temps et les circonstances. Salomon dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, et il y a un temps pour rire, et il y a un temps pour se lamenter, et il y a un temps pour fêter. Amina. Pourquoi notre temps de pleurs est-il continuel? C'est comme si le temps de pleurs n'a pas de terme. C'est comme si le temps de souffrance n'a pas de terme. Et pourtant l'Écriture dit chaque chose a son temps. Oh Seigneur, change le temps dans la vie de ton peuple. Change le temps
Et cette semaine, c'est une semaine de changement de temps. Dieu va changer le temps dans ta vie. Il va changer le temps de pleurs, au temps de réjouissance. Il va changer le temps de deuil, au temps de festin. Il va changer le temps d'humiliation, au temps d'élévation. Oh, il va changer le temps des larmes et des douleurs, au temps des larmes et de joie. Est-ce que quelqu'un attend? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? C'est un Dieu qui change les temps et qui change les circonstances. Ce qui est intéressant, il dit c'est moi. C'est moi. Quand il dit c'est moi, sera pour vous le premier des mois. Il veut aussi dire cette semaine sera pour vous la première semaine du mois. Il veut aussi dire ce jour sera le premier jour du premier mois de l'année. Cela veut dire il y aura désormais un changement d'histoire. Il y a un changement d'histoire. L'histoire de souffrance, l'histoire d'esclavage, l'histoire où vous étiez fouettés, vous étiez humiliés, vous travaillez pour les Égyptiens, prend fin avec l'ancien calendrier. Le nouveau calendrier que je vous apporte, c'est un calendrier où vous aurez plein de bons souvenirs. La Bible nous dit si quelqu'un est en Christ, il est qui? Il est qui? Une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes liées à l'histoire des pharaons, liées à l'histoire des Égyptiens, liées à l'histoire des chefs de corvée, liées à l'histoire des commissaires. Toutes les choses anciennes sont passées avec l'ancien calendrier, avec le nouveau calendrier. Et voici donc, toutes les choses sont devenues nouvelles. Je croyais que tu allais donner un amen fort. Je croyais que tu allais donner un amen énergique. Bon. Depuis que j'ai commencé à parler, je sens que j'ai un sérieux problème avec ton voisin. Surtout avec ta voisine. Bon, mais c'est pas grave. C'est pas à ta voisine que je parle. C'est pas à ton voisin que je m'adresse. C'est à toi que je parle. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? C'est moi. Sera pour vous le premier du mois de l'année. Cela veut dire, pour vous aujourd'hui, c'est le premier. C'est le premier. Autrement dit, pour vous aujourd'hui, c'est la bonne année. Alléluia. Amen. Un peuple qui est sous la servitude. Un peuple qui gémit sous le poids de l'esclavage. Un peuple qui est considéré comme des gens de la seconde zone. Dieu leur dit, c'est moi. Malgré tout ce que vous avez vécu. Vous savez le mal de la souffrance. Lorsqu'on s'habitue à la souffrance, on trouve que la souffrance devient normale. La souffrance n'a jamais été normale. Vous savez, la souffrance est devenue normale pour Israël. On voit qu'arriver dans le désert, les Israélites disent à Moïse, c'est ce que nous te disions. Laissez-nous servir les Égyptiens. Au moins là, on peut manger des concombres. Un serviteur de Dieu, alors qu'on était à table le matin en train de prendre le petit déjeuner, il prend le concombre, il dit, papa, concombre, oyo, Bible zobezaka, oyo, oba na Israeli, basa ko regreti tu isa concombre. Tulikuwa naye kwenye meza alipokula konkombre akasema ni hii tu konkombre wana wa Israeli walikuwa wakijuta kwa ajili yao wengine.
Alléluia. Amina. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous disons? Oui, je veux, parce que ma prière, le veut de mon cœur, que tu comprennes bien ces choses. Parce que Dieu t'entraîne dans ce vent de la vraie Pâque. La vraie Pâque vient toujours avec un changement. Le changement de temps. Mais laissez-moi te dire, le temps seul ne change pas. L'entendez bien. Daniel 2:21 dit, ça dit quoi? Le temps seul ne change pas. Il change avec... Les temps travaillent toujours en duo. Daniel 2:21. Nous lisons au nom de Jésus. Yeah. Celui qui change les temps et les circonstances. Ah, ça c'est Daniel qui parle devant le roi. Il dit, c'est Dieu-là qui fait quoi? Qui change quoi? Le temps est quoi? Laisse-moi te dire. Ce sont les circonstances qui donnent au temps un nom. C'est ce qu'Ecclésiaste dit, chaque chose a son temps. Ce qu'on appelle ici circonstances, Daniel appelle, Salomon appelle ça chose. Par exemple, nous disons les jours de la Pâque. Les jours portent un nom. Mais quel est le nom que les jours portent? Les jours portent le nom de la circonstance, de la chose. Quand on dit, j'ai traversé un temps de souffrance. Souffrance, c'est un nom que vous donnez au temps. Mais ce temps porte le nom de l'événement, le nom de la circonstance, le nom de la chose. Je vais simplement vous dire, si Dieu change le temps dans ta vie, il va changer aussi les circonstances. Pour que le temps nouveau vienne avec un nouveau nom. Quelqu'un m'a entendu? Quelqu'un m'a entendu? Oh, reçoit le changement de temps. C'est lui qui a l'autorité sur le temps. Il change le temps dans ta vie. Ceux qui ont la foi comprennent ce que je suis en train de dire. C'est lui qui a l'autorité sur le temps. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Celui-là, il change le temps dans ta vie. Il change le temps. Intéressant. Le changement de temps n'amène pas seulement le changement de l'histoire, mais le changement de temps amène aussi le changement de chiffres. Ça j'aime. Quand Dieu dit, c'est moi, sera pour vous le premier. Certainement, ce jour-là n'était pas le premier. C'était peut-être un certain 13, 14, 15. Mais Dieu dit, c'est le premier. Il y a un changement de chiffre. Cela veut dire, il y a un changement de calcul. Non, laissez-moi t'expliquer autrement. Vous savez, Apocalypse s'appelle Jésus-Christ, le premier et le dernier. Ça, c'est un Dieu de chiffres. Hein? Alpha et Oméga. Ça, c'est le Dieu des lettres. Le commencement et la fin. Ça, c'est le Dieu des temps. Répétez. Alpha et Oméga. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Oui. Alpha et Oméga nous révèlent le Dieu de la lettre. Or, lorsque nous voyons la lettre, nous voyons la connaissance. Oh Dieu, je t'aime pour ces choses. Nous voyons la connaissance. Ça, c'est très intéressant. Et lorsque on dit le premier et le dernier, oh, qu'est-ce que nous voyons là, Seigneur? Nous voyons le Dieu des chiffres.
Dieu de calcul. Lorsque on dit le commencement et la fin, ça c'est le Dieu des temps. Mais c'est ce que je vois aussi sur la croix du Seigneur. Celui-ci est le roi des Juifs. En 3 langues. En 3 langues. La langue hébraïque. Ça c'est la langue du peuple révélé. La langue d'un peuple qui avait la religion révélée. Est-ce que je peux? Oui, je peux, parce que nous parlons de la Pâque. Laissez-moi, c'était pas prévu, mais laissez-moi introduire ça. Après en grec, ça c'est la langue des intellectuels, des évolués. La langue hébraïque, la langue des religieux. La langue grecque, la langue des évolués. La langue des intellectuels, la langue des philosophes. La langue romaine, ça c'est la langue des forts. À l'époque, c'est l'empire romain qui dominait le monde. Hein? La mort de Christ devait être annoncée aux forts ou aux puissants, aux intellectuels et aux religieux. Mais écoutez maintenant ce que dit Paul. Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les forts, les Romains, et les choses folles pour confondre les sages, les Grecs, les choses viles et méprisables. Est-ce que vous saisissez ça? Parfois, tu me donnes envie d'arrêter. C'est ta façon de recevoir la parole. Ah mon Dieu, si j'étais à Lubumbashi, les gens allaient s'élever et crier Amen à haute voix. Oh, je me souviens en Colosie, tu vois les gens en train de quitter leur place et s'avancer vers la chaise. Oh mon Dieu, si j'étais à Mbujimaï, les gens allaient soulever leurs chaises et crier Amen. Oh oui, si j'étais à Kisangani, les gens allaient commencer à siffler. Oh mon Dieu, si j'étais à Kinshasa, les gens se lèvent et acclament. Oh mon Dieu, là je suis à Goma. Qu'est-ce que les gens de Goma font? Alléluia. Bon, ça c'était une parenthèse. Hein, pour les amoureux de la parole. Alors, comprenez que le changement des chiffres, c'est le changement de position. Vous étiez à 13, les 13 ou les 14, Dieu dit, c'est les premiers. Cela veut dire, j'efface toutes les erreurs que vous avez commises. J'oublie tous les faux pas que vous avez faits. Tous ont ici pendule à 0. Ta vie commence à partir de maintenant. Cela veut dire aussi, nous sommes, aujourd'hui c'est les 14, hein? Nous sommes les 14. Les 13, hein? Merci. Un sorcier avait planifié de tuer les 14. Lui, il attend de tuer les 14 selon les calendriers égyptiens. Pas Dieu te ramène dans son calendrier. Tu es le premier. Maintenant, le 2. Il vient pour te tuer, ça ne marche pas. Parce que sa sorcellerie était faite en fonction du 14. Maintenant pour toi, ce n'est plus les 14. C'est autre chose. Ça bouleverse les calculs. Est-ce que je me fais comprendre? Cela veut dire aussi, Dieu va fonctionner avec toi selon un calendrier que les hommes ne connaissent pas. Les gens vont commencer à te juger en fonction de leur calendrier. Depuis que tu as commencé à prier, rien n'a changé. Tu vas leur dire, oui, rien n'a changé selon votre calendrier. Mais nous avons un autre calendrier. Nous avons un autre calendrier différent de votre calendrier. Et selon ce calendrier, toutes choses vont devenir nouvelles. Ne te laisse pas affecter par ton calendrier. Ne te laisse pas affecter par ta montre. Oh Seigneur, jusqu'à quand Seigneur?
Je commence à vieillir, Seigneur. Je commence à atteindre l'âge de la ménopause, Seigneur. Oh, Seigneur. Ah, ça, c'est la montre des hommes. C'est le calendrier des humains. Mais il y a un calendrier céleste. Il y a un calendrier divin. Dans ce calendrier, il y a un jour caché dans la poche de Dieu que les sorciers ne connaissent pas, qui ne peuvent même pas ensorceler. Ils seront surpris de voir ce jour arriver. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. C'est moi. Je veux que tu entendes cette parole comme la parole que Dieu t'adresse présentement. Ce n'est plus aux Hébreux que Dieu adresse cette parole. C'est à nous que Dieu parle. Tu as connu beaucoup d'échecs dans ta vie. Beaucoup de problèmes. Tu as pleuré. Longtemps pleuré. Devant les gens, tu fais un effort d'avoir une bonne mine pour ne pas afficher une attitude d'une personne déprimée. Mais en réalité, tu es affligé dans ton cœur. Et ta question est maintenant faite de questions sans réponse. Mais laisse-moi te dire, dans le calendrier de Dieu, il y a un jour où il répondra à toutes tes questions. Il répondra à toutes tes questions. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Parce que la Pâque vient pour nous donner un nouveau temps. Avec la Pâque, nous commençons une nouvelle histoire. Un nouveau calcul. Avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. Un nouveau calcul. Alléluia. Alléluia. La première fête. Sur cette fête, c'est comme s'il y a 7 marches de l'escalier. Mais la Pâque, c'est la première marche. Tu ne peux pas expérimenter d'autres fêtes si tu ne commences pas par la Pâque. Dans le syllabus, je vais même parler de ces 7 fêtes. Sans beaucoup de détails, mais je vais quand même marquer ces fêtes-là. Alléluia. La dernière fête, c'est la fête des tabernacles. C'est la fête de tabernacle. Mais tu ne peux pas arriver à la fête des tabernacles qui est à la 7e marche sans commencer par la première marche. Donc, les 7 fêtes d'Israël sont présentées sous le plan révélationnel comme 7 marches de croissance dans la vie chrétienne. Tu vas lire ça dans les Écritures. Juste à la première page. Alléluia. Est-ce que je peux m'arrêter par ici? Il y a quelqu'un qui dit non. Ah Seigneur, non, on va continuer. Alléluia. Il y avait des choses que je voudrais vraiment partager avec vous. Comme le temps ne nous permet pas.